السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، chers frères en Allah Azza wa Jalla, on continue le livre Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد بشرح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Donc on était arrivé à la partie du matn qui est وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Avant de rentrer dans le matn, comme j'ai dit que, comme j'avais promis, c'est que toutes les semaines je vous donne l'opportunité à des frères de réciter le matn en fonction de ce qu'ils ont mémorisé, et que je vais le noter dans ce petit cahier Inch'Allah qu'on va garder comme support pour voir la progression de chacun Inch'Allah, jusqu'à ce que le but c'est de finir tout le livre. D'accord? Donc ça sera après le dars, c'est sur une base volontaire bien sûr. Donc si quelqu'un veut réciter, même si c'est quelques lignes ou si c'est un chapitre entier ou deux chapitres entiers en fonction du nombre de frères, mais je mettrai le nom, la date, etc., qu'est-ce qu'il a récité, et on essaiera de faire ça à chaque dars Inch'Allah. Donc ça c'est pour après. Et chez les sœurs, et Abdelrahman elle fera la même chose avec les sœurs Inch'Allah. Donc on est arrivé, comme j'ai dit, à la parole de Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala qui dit وَقَوْلِهِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآيات من سورة الأنعام. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur a interdit, ne lui associez rien, jusqu'à la fin des versets. Sur l'An'am, versets 151 à 153. Par rapport à cette partie du matn, on a l'explication du grand savant, très savant, Cheikh Salih ibn Fawzan, Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, et il dit, Ta'alaw, c'est toujours comme vous l'avez vu, une explication des termes, puis le sens général du verset, et puis le rapport entre le verset et le chapitre, et puis il rapporte les bénéfices du verset ou du hadith ou du athar, etc. Donc ici il dit, et il parle des mots, de vocabulaire ici, Ta'alaw, halummu wa aqabilu. Ta'alaw, venez, c'est-à-dire halummu wa aqabilu. Venez ici, venez. Atlu, c'est-à-dire aqsus alaykum wa ukhbirukum. Atlu, je vais réciter, c'est-à-dire aqsus alaykum wa ukhbirukum, je vais vous relater et je vais vous informer. Harrama a interdit, al-haram al-mamnu'u minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu yuthabu tarikuhu. C'est-à-dire, le haram, ce qui est en interdit, et c'est ce en raison duquel celui qui le commet est châtié, et celui qui le délaisse est récompensé. Al-ayat, vous avez vu, on a déjà parlé plusieurs fois de ça, al-ayat, toujours on voit le cheikh qui dit al-ayat, ou bien al-ayat. On avait dit que taqdir c'était akmil al-ayat. D'accord? Ici il dit al-ayat, il dit ay ila akhir al-ayat. الثلاث من سورة الأنعام من قوله قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Alors les versets sont قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم
تذكرون. Et puis وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. C'est ça les versets. Donc ici le cheikh il dit Al-Ayat, c'est-à-dire jusqu'à la fin des 3 versets de Sourate Al-An'am, de sa parole dont la traduction du sens est, dit venez je vais réciter jusqu'à sa parole, c'est-à-dire je vais réciter jusqu'à sa parole à la fin du 3e verset, dont la traduction du sens est voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Puis le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-aya. يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي. Et puis il va les citer une par une, Inch'Allah, les 10 recommandations, les 10 choses qu'Allah Azza wa Jal a enjointes. Le sens général du verset. Allah ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire à ses associateurs qui ont adoré autre qu'Allah et qui ont interdit ce qu'Allah leur a ordonné comme subsistance et qui ont tué leurs enfants par acte d'adoration et qui ont fait cela en se basant sur leurs propres opinions et parce que Satan les a tentés, venez que je vous relate ce que votre Seigneur et votre Maître vous a interdit d'une vraie interdiction, et pas par invention ni conjecture, mais au contraire par révélation d'Allah et par ordre de lui, et ce dans les 10 choses qui vous a enjointes et qui sont. D'ailleurs, pour les frères qui ont un peu l'habitude d'étudier ces versets-là, ils sont souvent référés par les gens de science par al-wasaya al-ashr, les 10 recommandations. Al-wasaya al-ashr, les 10 recommandations qui sont dans ces versets de 151 à 153 de Sourate Al-An'am. Et puis il dit Awalan wassakum alla tushriku bihi shay'a, c'est-à-dire qu'ici il va les énumérer une par une. وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. Donc le premier ici, premièrement, c'est il vous a enjoint de ne rien lui associer, et ceci est une interdiction d'associer générale. Et cela englobe donc tout ce qui lui est associé parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce dans lequel il lui est associé comme genre d'adoration. Vous avez compris la différence entre les deux ici? Je répète la phrase. Ici il dit, il vous a enjoint de ne rien lui associer, et ceci est une interdiction d'associer qui est générale. Cette interdiction elle est générale. Et cela englobe donc tout ce qui lui est associé, tout ce qui est associé à Allah, parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, quel qu'il soit, ou quoi que ce soit. Et aussi tout ce dans lequel il lui est associé comme genre d'adoration, c'est-à-dire que c'est général pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et c'est général aussi pour tous les types d'adoration, si vous voulez. D'accord? C'est ça que ça veut dire ici. ثانيها ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. Encore une fois, très important, les parents qui viennent souvent après la citation du Tawhid. Deuxièmement, il vous a enjoint d'être bienfaisant envers les parents, en ayant de l'égard envers eux, et en les protégeant, et en leur obéissant, dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah, et en délaissant le fait de s'enorgueillir envers eux. Troisièmement, ثالثا ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تئدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر فإني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم. Troisièmement, il vous a enjoint de ne pas tuer vos enfants pour cause de pauvreté, c'est-à-dire n'enterrez pas vives vos filles nouvellement nées et ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté, car je suis bien à vos besoins et aux leurs, et vous n'êtes pas ceux qui leur donnent la subsistance, mais de plus, vous ne vous donnez pas la subsistance à vous-même. Quatrièmement,
ووصاكم, toujours ici ووصاكم 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 parce que c'est des وصايا, ووصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, أي المعاصي الظاهرة والخفية. C'est-à-dire, quatrièmement, il vous a enjoint de ne pas vous approcher des turpitudes. Vous avez entendu le mot ici, c'est s'approcher même des turpitudes, ouvertement ou en cachette. C'est-à-dire les péchés apparents et cachés. خامسا ووصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. Cinquièmement, il vous a enjoint de ne pas tuer la vie qu'Allah a interdit de tuer, et c'est la vie du croyant ou de celui qui est mu'ahad. On avait déjà défini ce terme-là dans un dars précédent. Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il est défini de la manière suivante. Il a dit le mu'ahad, c'est le non-musulman, le mécréant avec lequel nous avons un pacte, qu'il soit dans nos pays ou dans le sien. Et qu'il y ait donc un pacte entre nous et eux de mettre fin à la guerre, et donc qu'il y ait entre eux et nous une trêve. Salam. Puis le cheikh il dit, donc le mu'ahad, sauf si c'est en toute justice, qui permet de prendre sa vie par application de la loi du talion, qisas, ou en raison de la fornication après ihsan. Et l'ihsan, de manière vraiment très réductrice, c'est-à-dire avoir commis la fornication en étant marié ou en ayant été marié préalablement. Cheikh Al-Fawzan il dit, même si tu as été marié à 50 ans une fois ou il y a 60 ans une fois, tu es muhsan. D'accord? Mais c'est vraiment pour définition complète, je vous ai mis un lien pour le muhsan. Cheikh Al-Uthaymin explique bien ce que c'est le muhsan, d'accord? Et qui est considéré comme muhsan, etc. Sinon, Cheikh Al-Aslan, il a une série sur tout ce qui est le qadf et l'ihsan, etc. Ala kulli hal, donc, un point important ici, par rapport à ces peines légales, ces peines légales ne peuvent être appliquées que dans un pays musulman, évidemment, par les autorités et instances judiciaires du pays, à qui le chef d'État en a donné la responsabilité, et ne peuvent pas être appliquées par une personne ou un groupe quelconque dans un pays musulman ou autre. C'est pas quelqu'un qui vient commencer à faire justice lui-même. C'est-à-dire que c'est dans une juridiction particulière et spécifique que ces ahkam-là sont cités. Ala kulli hal, on continue. Sadisan, wa wassakum, et j'ai pas rapporté le dernier, après ihsan ou une apostasie après l'islam. Ça c'était pour le 5e point. 6e, wasiyah, al-wasiyah al-sadisa, parmi le wasiyah al-ashr. Il dit سادسا ووصاكم أن لا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل. Donc il donne la définition du yatim, هو الطفل الذي مات أبوه. On avait vu dans un des vers de Durus la différence entre l'atim واليتيم. D'accord? على كل حال إلا بالتي أحسنوا من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده أي الرشد والزوال السفه مع البلوغ. Donc sixièmement, il vous a enjoint de ne pas vous approcher des biens de l'orphelin. Et c'est l'enfant dont le père est mort. Que de la belle manière, en dépensant d'une manière. C'est-à-dire que, je répète la phrase pour pas qu'on mélange les phrases, il vous a enjoint de ne vous approcher des biens de l'orphelin que de la belle manière. Il a défini ce qu'est l'orphelin, puis il a dit que de la belle manière, en dépensant d'une manière qui préserve ses biens. Et les développe pour lui. Ils les font croître. Jusqu'à ce que vous les lui donniez lorsqu'il aura atteint ashuddah, c'est-à-dire sa majorité si vous voulez, c'est-à-dire le bon sens, rushd, et la dissipation de la sottise, wazawal al-safah, et à la puberté, ma'al boulour. Septièmement, sabi'an, wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ay aqimu al-'adla fi al-akhdhi wal-i'ta'i hasaba istita'atikum. Septièmement, la traduction du sens de la parole d'Allah, et donner la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, c'est-à-dire appliquer la justice dans le fait de prendre et de donner en fonction de votre capacité. Huitièmement, thaminan, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. La traduction du sens de la parole d'Allah est quand vous parlez, soyez équitables, même s'il s'agit d'un proche parent. Il dit le cheikh hafidahullah amara bil adli fil qawli al qarib wal ba'id ba'da al amri bil adli fil fi'l. C'est-à-dire qu'Allah a ordonné d'être équitable dans la parole, que cela soit au sujet d'un proche ou de quelqu'un d'éloigné,
après avoir ordonné d'être équitable dans les actions. Neuvièmement, تاسعا وبعهد الله أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Neuvièmement, votre engagement, c'est-à-dire l'engagement qu'il vous a enjoint, qu'Allah vous a enjoint. Et remplissez votre engagement, c'est-à-dire soumettez-vous à lui, en lui obéissant au sujet de ce qu'il vous a ordonné et au sujet de ce qu'il vous a interdit. Et mettez en pratique son livre, le Coran, et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dixièmement, c'est la dernière wasiyya de ces wasiyya al-ashr qu'on va citer ici. عاشرا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد وهو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله تميلوا وتشتتوا بكم عن دينه تميلوا وتشتتوا بكم عن دينه. Donc ici le cheikh dit dixièmement la traduction du sens de la parole d'Allah. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. C'est-à-dire que je vous ai enjoint dans ces deux versets, et qui est de délaisser les interdits dont le plus grave est l'association, le shirk. Et de mettre en application les obligations dont la plus importante est l'unicité, et c'est le chemin droit, as-sirat al-mustaqim. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers, les innovations religieuses et les ambiguïtés. Les sentiers, les innovations religieuses et les ambiguïtés. Al-bida' wa shubuhat. Les sentiers qui vous écartent de sa voie, qui vous dispersent et vous écartent de sa religion. Maintenant, le cheikh dit munasabatu al-ayati lil-bab. Le rapport entre les versets et le chapitre est أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأ بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء. D'accord, pour ceux qui veulent plus de détails pour le mot bil-iqtida, ils peuvent lire un article qui est écrit par Cheikh Firkous, qui est un spécialiste dans Usul Fiqh, et par d'autres, notamment. On n'a pas le temps ici, on va juste traduire, et je vais traduire avec le sens, et puis on continue, Inch'Allah. فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Le cheikh il dit, le rapport entre les versets et le chapitre est qu'Allah le Très-Haut y a cité un nombre d'interdits, qu'il a commencé par l'interdiction d'associer. Et l'interdiction d'associer nécessite l'ordre d'unicité par exigence, bil-iqtida. Et donc cela indique que l'unicité est la plus importante des obligations. D'accord ? Pour un exemple que je peux vous donner, pour que vous compreniez mieux l'iqtida, Cheikh Firkous il dit par exemple aqimu as-salah. هذا أمر الاقتداء ici يقتضي وجوب الصلاة. Quand il dit aqimu as-salah et accomplissez la prière de manière correcte, eh bien il y a bil-iqtida par exigence ici, ben c'est que la salat c'est obligatoire. C'est ça que ça veut dire ici, d'accord? Puis le cheikh il continue en disant donc et l'interdiction d'associer nécessite l'ordre d'unicité par exigence. Et donc cela indique que l'unicité est la plus importante des obligations et que l'association est la plus grave des interdictions. Ma yustafadu min al-ayat. Ce que l'on tire comme bénéfice de ces versets. أولا أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. Premier bénéfice, l'association est la plus grave des interdictions et l'unicité est la plus importante des obligations. Vous voyez l'importance d'étudier un livre comme Kitab al-Tawhid. 2. عظم حق الوالدين. La grande importance du droit des parents. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى. L'interdiction de tuer une vie sauf en toute justice, surtout si celui qui est tué fait partie des proches. Quatrième point, الرابع أو الفائدة الرابعة تحريم أكل مال اليتيم بارك الله فيك ومشروعية العمل على إصلاحه. L'interdiction de manger, si vous voulez, la fortune de l'orphelin, les biens de l'orphelin, et qu'il est légiféré de travailler à son amélioration. خامسا وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد
l'obligation d'être équitable dans les paroles et les actions envers les proches et ceux qui sont éloignés. 6e point, wujub al-wafa bil-ahd, l'obligation de remplir les engagements, de s'acquitter des engagements. 7e, wujub sabi'an, wujub ittiba' din al-islam wa tarki ma 'adah, l'obligation de suivre la religion de l'islam et de délaisser tout autre. 8 أو الفائدة الثامنة أن التحليل والتحريم حق لله, que le fait d'interdire et d'autoriser sont un droit d'Allah seul. On continue dans le matn. قال المؤلف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا وأتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, Ibn Mas'ud qu'Allah l'agré a dit, quiconque voudrait voir le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y aurait son sceau, qu'il lise la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur a interdit, jusqu'à la parole d'Allah dans le Très-Haut, dont la traduction du sens est, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Jusqu'à la fin des versets de Surat Al-An'am, versets 151-153, comme on a déjà dit. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit Ibn Mas'ud huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafili ibn Habib al-Hadali صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 هجرية. Ça, c'est le genre de biographie que je vous conseille de mémoriser. Comme le tout premier livre qu'on avait fait ici à Birmingham, c'était Mudakkirat al-Hadith Nabawi Sharif, al-Aqidah wal Ittiba'. Et à chaque hadith, Cheikh Rabi' il faisait une très courte biographie, comme ça, pour chaque compagnon. Ça, c'est une biographie que tu étudies, qui est vraiment quelques lignes pour toi. C'est pas une biographie, en fait, c'est une vue générale de c'est qui ce compagnon, ce noble compagnon. À toi de mémoriser son nom, qui fait partie de Sabiq al-Awwalin, parmi les Sahaba, min kibar ulama al-Sahaba, et il était assidu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toufiya, sana 32 hijri. N'importe qui peut se rappeler ça. Et peut-être de prendre dans un petit cahier à part, tout ce genre de très courtes biographies pour avoir les points essentiels, et ça te permet de te rappeler et de connaître les Sahaba, ridwanullah alayhim. Donc, Cheikh al-Fawzan dit Ibn Mas'ud, et c'est Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafili ibn Habib al-Hadali, un noble compagnon parmi ceux qui ont précédé en premier et parmi les grands savants des compagnons. Il fait d'ailleurs partie de ce qu'on appelle l'Abadila. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, etc. Et parmi les grands savants des compagnons, il fut assidu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il décéda en l'an 32 de l'Hégire. Wasiyya hiya al-amru al-mu'akkad al-muqarrar. Wasiyya, c'est l'ordre insisté et affirmé. خاتمه الخاتم بفتح التاء وكسرها الخاتم والخاتم حلقة ذات فص من غيرها وختمت على الكتاب بمعنى طبعت. Ici encore des mots de vocabulaire. خاتمه avec une fatha sur le ta ou une kasra, son sceau. Un anneau qui a une tête, c'est-à-dire une tête de bague, qui est d'autre chose que l'anneau. Et khatamtu ala al-kitab, c'est-à-dire j'ai imprimé, taba'tu. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, le sens général du athar, la parole du compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wardah, يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله عز وجل. Le sens général du athar, Ibn Mas'ud, quand il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait laissé un testament, il n'aurait enjoint que ce qu'Allah le Très-Haut a enjoint. Car Allah le Très-Haut a enjoint ce qu'il y a dans ces versets, car Allah le Très-Haut a scellé chaque verset par sa parole, dont la traduction du sens est voilà ce qu'il vous enjoint. Dalikum wassakum bihi, dalikum wassakum bihi, dalikum wassakum bihi. Une fois c'est dalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, une autre fois c'est dalikum wassakum bihi لعلكم تذكرون et une autre fois c'est ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc 3 fois ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Ibn Mas'ud n'a dit cela que lorsqu'Ibn Abbas, quand elle les a agrégés tous les deux, a dit le malheur, tout le malheur est ce qui s'est mis entre nous et le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous écrit son testament. Ibn Mas'ud, quand elle a agrégé, leur rappelait alors qu'ils avaient dans le Coran ce qui leur suffisait. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé un testament, il n'aurait enjoint que ce qu'il y a dans le livre d'Allah. ما مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. Le rapport entre ce athar et le chapitre, la mise en évidence que ce qui a été dit dans les versets, comme c'est ce qu'Allah a enjoint, c'est aussi ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a enjoint, car le messager sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ce que Allah a enjoint. ما يستفاد من قول ابن مسعود. Qu'est-ce que l'on tire comme bénéfice de la parole d'Ibn Mas'ud? أولا أهمية هذه الوصايا العشر, l'importance de ces 10 recommandations. Deuxièmement أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم enjoint ce qu'Allah enjoint, et donc toute recommandation d'Allah est une recommandation de son messager صلى الله عليه وسلم. ثالثا عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله, c'est la profondeur de la science des compagnons et la précision de leur compréhension du livre d'Allah. On va encore prendre la parole de Mu'ad, Inch'Allah, puis le premier verset du chapitre suivant qui est sur l'An'am, et puis on s'arrête, Inch'Allah. On permettra aux frères de réciter, pour ceux qui veulent réciter, Inch'Allah. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Donc, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde sur l'islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, il dit, et d'après Mu'ad ibn Jabal qu'Allah l'agré, qui dit, j'étais monté en croupe derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur un âne, et il me dit, Wa Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah envers les serviteurs, et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Je dis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, le droit d'Allah envers les serviteurs est qu'il lui voue une adoration exclusive et qu'il ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs envers Allah est qu'il ne les châtie pas celui qui ne lui associe rien. Je dis, ô messager d'Allah, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur annonce pas la bonne nouvelle de peur qu'ils ne comptent que là-dessus. Et c'est rapporté par les deux chefs, c'est-à-dire le Bukhari et le Muslim, dans leurs deux authentiques. C'est-à-dire dans leurs authentiques respectifs. Puis le Cheikh al-Fawzan, il explique, il dit, hafidahullah, Mu'ad, huwa Mu'ad ibn Jabal, ibn Amr, ibn Aws, ibn Ka'b, ibn Amr, al-Khazraji, al-Ansari, صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن شهد غزوة بدر وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما مات بالشام سنة 18 وله 38 من العمر أو عاما. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. أتدري هل تعرف حق الله ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد وحق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا أبشر الناس أخبرهم بذلك ليسروا به. Ici quelques mots de vocabulaire, et d'abord il commence par parler de Mu'ad. Il dit, il est Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari, noble et célèbre compagnon parmi les individus spécifiques des compagnons. Et il était un océan de sciences religieuses et de sciences des jugements et de sciences du Coran. Il participa à l'expédition de Badr et les autres après celle de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mit à sa place en charge des gens à la Mecque, le jour de la victoire éclatante, Yom al-Fath, afin de leur enseigner la religion, puis l'envoyer au Yémen en tant que juge et enseignant. Et vous connaissez l'histoire pleine d'émotions que lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen,
sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu an Mu'adh. Il mourut au Sham en l'an 18 alors qu'il était âgé de 38 ans. Radif, en croupe. Al-Radif, c'est celui que tu portes en croupe derrière toi sur le dos d'une bête. Atadri, sais-tu? C'est Hal Ta'rif, connais-tu? Haqqullah, le droit d'Allah, ce dont il est en droit et qu'il rend obligatoire aux serviteurs. Haqqul ibadi ala Allah, le droit des serviteurs envers Allah. C'est-à-dire ce qu'il s'est rendu obligatoire à lui-même par bonté, tafaddulan wa ihsana, par bonté et bienfaisance de sa part. Ubashshirun nas, j'annonce la bonne nouvelle aux gens, je les en informe afin qu'ils en soient heureux. Et takilu, ou yattakilu, qu'ils comptent sur. C'est-à-dire qu'ils ne comptent que là-dessus et donc délaissent la compétition des actions vertueuses. Sur la page suivante ici, yattakilu ya'tamidu ala dhalika fayatruku tanafusa fil a'mal as-salihah. C'est-à-dire qu'ils ne comptent que là-dessus et donc délaissent la compétition dans les actions vertueuses. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين لمعاذ فضل التوحيد استأذن معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. Donc le sens général du verset, j'ai oublié de le traduire ici, mais on va le faire maintenant, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu clarifier l'obligation du tawhid aux serviteurs et son mérite, le mérite du tawhid, de l'unicité. فألقى ذلك بصيغة الاستفهام. Et donc le prophète, il a fait cela de manière interrogative, c'est-à-dire en questionnant Mu'adh. ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم, afin que c'est une plus grande influence et que ça influence plus la compréhension de celui qui apprend. On va voir que c'est une bonne manière, une bonne méthodologie dans l'enseignement de faire des questions-réponses. فلما بين صلى الله عليه وسلم معاذ فضل التوحيد, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم il a mis en évidence, il a clarifié à Mu'adh le mérite, la vertu du tawhid, de l'unicité, استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا. Mu'adh lui a demandé l'autorisation au prophète alayhi salam d'en informer les gens afin qu'ils en soient heureux, pour leur annoncer la bonne nouvelle. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'en a empêché, lui a interdit cela à Mu'adh de peur que les gens ne comptent que là-dessus. فيقللوا من الأعمال الصالحة, et donc ils ne fassent que peu d'actions vertueuses. مناسبة الحديث للباب. Quel est le rapport entre le hadith et le chapitre? Eh bien, c'est qu'أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. Eh bien, qu'il y a dans ce hadith, et c'est ça le rapport entre le hadith et le chapitre, l'explication de l'unicité est que c'est l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, sans lui donner d'associé. ما يستفاد من الحديث, ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. Mais le premier bénéfice qu'on tire de ce hadith, c'est la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, car il est monté sur un âne et il avait quelqu'un en croupe derrière lui, contrairement à la manière de faire des orgueilleux. ثانيا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. L'autorisation de monter quelqu'un en croupe si la bête en a la capacité. Troisièmement, ثالثا التعليم بطريقة السؤال والجواب. L'enseignement par la méthodologie de questions-réponses. Quatrièmement, رابعا أن من سئل عما لا يعلمه ينبغي له أن يقول الله أعلم. Il convient à celui qui questionnait sur un sujet dont il n'en a pas la science de dire Allah est le plus savant. Et les ulama disent que c'est la moitié de la science qu'ils disent la adri, je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à dire je ne sais pas. Au contraire. خامسا معرفة حق الله للعباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. Eh bien, le cinquième bénéfice, c'est la connaissance du droit d'Allah envers les serviteurs, et c'est qu'il adore lui seul, sans lui donner d'associé. Sixième bénéfice, سادسا أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. Très important ici, celui qui ne s'écarte pas de l'association ne se verra
ne se sera pas vraiment acquitté de l'adoration d'Allah, et ce même s'il l'adorait en apparence. Septième point. Fadlu tawhid wa fadlu man tamassaka bih. La préscience, la vertu, le mérite de l'unicité, et la préscience, le mérite, la vertu de celui qui s'y attache. Huitième point. Tafsir al-tawhid wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku shirk. Huitième point. L'explication de l'unicité, et c'est l'adoration d'Allah seul, et le délaissement de l'association, le délaissement du shirk. Neuvième point. Istihbabu bisharati al-muslim bima yasurruh. Qu'il est recommandé d'informer le musulman de ce qui le rend heureux. Et pour les frères qui ont fait shurut la ilaha illallah, on avait parlé du sens même du mot tabshir, bashara yubashiru. Hein? Vous vous rappelez de ça? Cheikh Rabi, il avait rapporté une faïda dans le Loura. Qui sait me rappeler? C'est par rapport à, comme dans la sève de l'arbre qui se diffuse. Ouais, et par rapport au mot. Hein? Revenez à l'explication de shurut la ilaha illallah. On avait rapporté ça. Que le visage de la personne. Pourquoi le mot en arabe? C'est juste ce que tu dis, tu es proche, mais c'est juste le mot en arabe. Bashara, déjà ça doit vous... Bashara yubashiru. Ala kulli hal, regardez Inch'Allah et revenez aux notes. Ce serait une bonne révision Inch'Allah. Donc il est recommandé d'informer le musulman de ce qui le rend heureux. Dixième point. Ashiran jawaz kitman al-ilm al-maslaha. La permission de cacher la science pour un bien. Al-fa'ida al-hadiya ashara. C'est-à-dire le bon comportement de celui qui apprend envers son enseignant, son professeur. Ensuite, et après on s'arrêtera après cela Inch'Allah, Bab Fadl al-Tawhidi wa ma yukaffiru min al-dhunub. Chapitre de la vertu de l'unicité ou du mérite de l'unicité et ce qu'elle expie comme péché. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من سورة الأنعام كذلك. On avait vu que le verset précédent de Surat Al-An'am, ici aussi Surat Al-An'am, min Surat Al-An'am. Donc, et chapitre du mérite de l'unicité, de ce qu'elle explique comme péché, et de la parole d'Allah dont la traduction du sens est ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association entre parenthèses, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Surat Al-An'am, verset 82. L'explication maintenant de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatu hada al-bab li kitab al-tawhid. Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité. لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. Eh bien, le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, comme l'auteur a clarifié dans le premier chapitre l'obligation de l'unicité et son sens, il clarifie dans ce chapitre-ci la vertu de l'unicité, le mérite de l'unicité et ses effets louables et ses beaux résultats, dont l'expiation des péchés, et ce afin d'y inciter et d'y encourager. Alors ici le mot bab, huwa lughatan al-madkhal. Retenez ça, bab ou lughatan al-madkhal, wa istilahan ismun li jumlatin min al-ilmi tahtahu غالبا فصول ومسائل تحته فصول ومسائل غالبا. Ici donc bab, chapitre, c'est dans le sens linguistique dans la langue arabe l'entrée, al-madkhal, et dans le jargon religieux si vous voulez c'est le nom d'un bloc de science sous lequel il y a en général des fusul, des sections, et des masail, des points. يكفر التكفير في اللغة الستر والتغطية وشرعا محو الذنب حتى يسير بمنزلة المعدوم. Très important de retenir ça aussi. يكفر expie التكفير dans le sens linguistique est الستر والتغطية, c'est-à-dire la couverture et l'enveloppement, le fait de recouvrir. Et dans le jargon religieux, c'est l'effacement du péché de manière à ce qu'il soit comme s'il n'existe pas. Min al-dhunub, ici, c'est pour ça qu'on a traduit ici, et ce qu'il explique comme péché. On n'a pas dit ce qu'il explique parmi les péchés. Parce que min, elle peut être tab'idiyya, elle peut être bayaniya. Vous voyez, le nahou comme c'est important. Ici, le min, elle est bayaniya, elle n'est pas tab'idiyya. On va expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah, pour les frères qui ont moins de base en langue arabe. من الذنوب من بيانية وليست للتبعيد والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبح عاقبته. Le cheikh il dit que من الذنوب comme péché, min ici, le harf min, c'est ce qu'on appelle min bayaniya, c'est-à-dire qui est explicatif, il explique. Et c'est pas le min qui est tab'id, la division, la partition. C'est-à-dire que par exemple vous pouvez dire min ummati par exemple, une partie de ma communauté.
D'accord? Ça c'est une partie, tu divises, c'est une partie de. Ici c'est pas ça, c'est une mine bayaniya qui explique en fait, qui est explicatif. Donc il dit le cher ici, et ad-dhunub c'est le pluriel de dhanb, et c'est ce dont le résultat est mauvais, laid. Amanu, alladhina amanu, saddaqu biqulubihim, wa nataqu bi alsinatihim, wa amilu bi jawarihihim, wa ra'su dhalika at-tawhid. Amanu, ont cru, ils ont cru de leur cœur, ils ont prononcé de leur langue, et ont mis en pratique de leurs membres, et le sommet de cela est l'unicité. Yalbisu imanahum, yakhlitu tawhidahum. J'essaie de me limiter à ce qu'il dit Cheikh Fawzan ici, mais on aurait pu voir aussi pourquoi le prophète leur expliquait, et c'est le don par shirk, et par comment il leur expliquait. Parce que le Sahaba au début, ils ont entendu ce verset, ça leur a fait un effet. Qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même? Ils ont dit chez le prophète, il a dit non, c'est pas cela. Il leur a dit que c'était, il a dit vous ne lisez pas la parole du serviteur pieux à son fils, inna shirka la zulmun azim. Donc il a expliqué, le prophète le shirk, le don par le shirk. On a dit ici, yalbisu imanahum, ils ont troublé la pureté de leur foi, troublé la pureté de leur unicité. بظلم بشرك يلبسوا إيمانهم يخلطوا توحيدهم نعم بظلم بشرك والظلم وضع الشيء في غير موضعه سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. Donc c'est important, c'est بظلم par quelque iniquité, injustice si vous voulez, c'est-à-dire bishirk par une association. Et dhulm, c'est quoi dhulm? C'est c'est placer une chose au mauvais endroit. Et donc, vous voyez ici le rapport entre l'explication de dhulm et shirk, par le shirk. C'est quoi? C'est que l'association a été nommée dhulm, shirk il a été nommé dhulm, car c'est placer l'adoration au mauvais endroit. Et l'avouer à autre que celui seul qui en a le droit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Al-amn, tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawf. L'âme, la sécurité, c'est l'apaisement de l'âme et la dissipation de la peur. Muhtadun, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, muhtadun ay muwaffaquna lis-sayri ala as-sirat al-mustaqim thabitun alayhi. Le sens général muhtadun, bien guidé, c'est-à-dire leur avancement et leur affermissement sur le chemin droit leur ont été facilités. As-sayr. D'ailleurs, Cheikh Abdelrahman Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala, il a un magnifique poème qui est très court à étudier, qui s'appelle Mandumat al-Sayr ila Allah wa ad-dar al-akhirah. Le poème sur le fait d'avancer vers Allah et l'au-delà. Et beaucoup de messieurs l'ont expliqué, dont Cheikh Sa'di lui-même, et c'est disponible dans sa compilation de livres, dont Cheikh Sa'di lui-même. Cheikh Abdelrazak al-Badr aussi, là sur internet, vous pouvez trouver facilement, en 2 cours je pense, l'explication de ce poème-là. Certains des frères l'ont fait avec Cheikh Moussa Famabram, et ils l'ont récité dans Ma'had Ulum Ta'sil. على كل حال معنى الإجمالي الآية يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. Allah le Très-Haut informe que ceux qui ont voué une adoration sincère à Allah seul et n'ont pas troublé la pureté de leur unicité par l'association sont ceux qui sont en sécurité de toute peur et de choses détestables le jour du jugement dernier, ceux qui sont bien guidés à l'avancement sur le chemin droit dans ce bas monde. Munasabatul ayati lil bab, le rapport entre le verset et le chapitre, anha dallat ala fadl at-tawhid wa takfirihi lidh-dhunub. Il indique la vertu, le mérite de l'unicité et qu'elle expie les péchés. ما يستفاد من الآية, ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset, 4 bénéfices. الأول فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. La vertu, le mérite de l'unicité et ses fruits dans le bas monde et dans l'au-delà. Deuxième point, أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. L'association est une injustice qui annule la foi en Allah si elle est majeure ou la diminue si elle est mineure. أن الشرك لا يغفر والعياذ بالله, l'association n'est pas pardonnée. Et quatrièmement, أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة, que l'association cause la peur dans le bas monde et dans l'au-delà.
Et donc, avec cela, on a fini. Et c'est le Moulakhas fi Sharh Kitab Tawhid, de Cheikh Al-Fawzan. Je pense que c'est page 15 à 24. Le PDF sera disponible d'ici peu, Inch'Allah, sur le site et l'audio. Avec cela, on a fini pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et pour les frères qui veulent réciter, tafaddalu, vous pouvez venir. Et pour les sœurs, qu'elles aillent chez Abdurrahman.